Je considère qu'il y a 5 raisons principales. La première, c'est le mode de fonctionnement des fonds de private equity. La seconde, c'est l'alignement des intérêts. La troisième raison, c'est un savoir-faire de création de valeur de plus en plus sophistiqué par les fonds de private equity. La quatrième raison, c'est la dimension temps. Et la cinquième raison, c'est la compétence financière et la connaissance des marchés financiers extraordinaires que possèdent les sociétés de private equity. Je vais expliciter chacun de ces 5 points tour à tour. Le premier point, c'est le fonctionnement des fonds de private equity. Un fonds de private equity réunit des capitaux sous forme d'engagement de souscription pour une durée de 10 ans. La société de gestion va en général déployer ses capitaux sur une durée de 3 à 4 ans, ce qu'on appelle la période d'investissement, dans une vingtaine de sociétés et fait des appels de fonds, ce qu'on appelle des appels de fonds différés, au fur et à mesure des investissements réalisés. En clair, chaque fois qu'on fait un investissement, on appelle l'argent correspondant. En général, chaque investissement est détenu en moyenne 5 ans, période pendant laquelle la société de gestion va contribuer à accroître la croissance de la société du portefeuille ainsi que sa rentabilité. Puis, au bout de cette période, la participation est revendue soit à des industriels du secteur, soit à d'autres fonds de private equity, soit par introduction en bourse. Il faut en général 10 à 12 ans pour qu'un fonds soit intégralement liquidé et l'argent rendu aux souscripteurs du fonds. Compte tenu de la diversification, 20 sociétés en moyenne, de l'étalement dans le temps des investissements, il est quasiment impossible pour un fonds de private equity bien géré de perdre de l'argent. Ceci est donc le mode de fonctionnement et la première raison du succès du private equity. La seconde raison est ce qu'on appelle dans le métier l'alignement des intérêts. La réussite du private equity repose sur le fait que d'une part, les dirigeants des sociétés non cotées sont associés financièrement à la création de valeur qu'ils ont générée au travers de ce qu'on appelle le management package, qu'il en est de même pour l'équipe de la société de gestion de private equity qui perçoit 20% des plus-values générées, ce qu'on appelle le carried interest, et que les investisseurs reçoivent le rendement de 15% net de tous ces frais. Ceci est donc l'alignement des intérêts et donc le second raison du succès du private equity. La troisième raison est un savoir-faire de création de valeur de plus en plus sophistiqué de la part des sociétés de gestion de private equity. Premièrement, les fonds sont de plus en plus spécialisés pour le choix des sociétés non cotées qu'ils souhaitent accompagner en termes de taille, de secteur, de type d'opération, LBO, venture, de géographie, et ont développé en conséquence des méthodes rigoureuses de sélection des cibles. Toujours troisième aspect, pour créer de la valeur, les sociétés du private equity agissent sur 3 leviers. Le premier, que tout le monde comprend, est l'amélioration de la rentabilité qui est mesurée par l'EBITDA. La seconde, qui est moins connue, est la génération de cash. C'est très bien d'avoir un bon résultat comptable, faut-il encore qu'il se traduise en espèces sonnantes et trébuchantes. Et la troisième raison, qui est pratiquement inconnue, c'est que l'on peut agir sur l'accroissement du multiple de valorisation à la sortie par rapport à celui payé à l'entrée, indépendamment des conditions de marché. Pour atteindre cet objectif d'améliorer le multiple, 3 leviers principaux sont utilisés. La croissance, l'accroissement du taux de récurrence, quel pourcentage du chiffre d'affaires est récurrent, est-il plus grand à la sortie qu'à l'entrée, et la génération de cash. Pour atteindre ces objectifs, ces 3 leviers, les sociétés de private equity se sont dotées de talents les plus pointus dans les domaines clés pour aider les sociétés du portefeuille, à savoir l'efficacité opérationnelle, la transformation digitale, la stratégie de go-to-market et pricing, les prix de vente, la consolidation du secteur par des build-up, le développement international et maintenant de plus en plus le déploiement d'une politique ESG. Il ne faut pas oublier le moteur clé de toute société qui est son équipe de direction et bien évidemment
l'œil de sociétés de private equity est rivé sur la qualité des équipes de direction, sur leurs compétences complètes, et bien évidemment nous avons le pouvoir de changer les dirigeants s'ils ne sont pas à la hauteur des engagements souhaités. Quatrième dimension que j'ai évoquée, c'est ce que j'appelle la gestion de la dimension temps. Ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, nous nous donnons un horizon de 5 ans qui a l'avantage de ne pas se préoccuper des résultats à court terme et de viser l'amélioration des résultats visés à 5 ans à la sortie. Et de l'autre côté, une pression extrême du temps, puisque chaque minute perdue pour prendre des actions détériore la date à laquelle on va pouvoir sortir, et détériore le TRI. Tout le monde comprend bien que si on fait le même multiple à la sortie en 4 ans versus 5 ans, on a un meilleur taux de retour sur investissement. Donc le passage du temps, on est schizophrène dans le métier du private equity, le passage du temps est quelque chose de très important. Et enfin, le cinquième et dernier volet, c'est une compréhension très forte des marchés financiers, puisqu'il nous faut à la fois gérer la dette et bien comprendre comment fonctionnent les marchés financiers, et d'autre part, gérer la sortie qui doit se faire soit par la bourse, soit par un processus de fusion et acquisition.